bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Oui, je sais, encore un. Excusez-moi, encore un avec la chocolate bar de Too Faced. Mais c'est un maquillage que je fais très régulièrement quand les saisons passent de l'été à l'automne. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc si vous avez besoin de références de produits, tout sera noté en barre d'infos. Je vais essayer de mettre quelques annotations au cours du tutoriel. Et si c'est quelque chose qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais commencer par appliquer une petite base de teint. Donc là en ce moment je teste une petite base, donc Paul & Joe en teinte 01 que j'avais eu en échantillon dans une Birchbox. Ensuite, je vais appliquer donc ma CC crème de Bourjois en teinte ivoire que je vais appliquer avec la buffing brush de Real Techniques. Donc je sais que c'est la meilleure façon que j'ai d'appliquer la CC crème, quoi qu'en ce moment ça m'arrive de l'appliquer au doigt, c'est pas non plus un truc trop désagréable. Donc ensuite je vais passer à l'application du correcteur. Donc comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo tutoriel, j'en utilise deux. Donc j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay en teinte Fair Neutral et l'effaceur yeux anti-cerne de Maybelline. Bon désolé hein, il est un peu massacré à force, et c'est la teinte normalement light si je me trompe pas, qui est d'ailleurs un tout petit chouïa trop jaune pour moi, mais... Je vais le fondre dans mon teint avec le Beauty Blender qui est déjà préalablement humidifié. Ensuite, l'autre anti-cerne qui me sert plutôt de correcteur. Avant d'appliquer ma poudre, j'applique un tout petit peu de Fix Plus de MAC. Que je laisse sécher un petit peu. Et sinon, quand j'ai la flemme, je prends le Beauty Blender et je tapote. Donc, comme toujours, j'utilise, bon là, je vais vous montrer ça comme ça parce que sinon ça va pas le faire, c'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte transparente qui est en train sérieusement de me lâcher. Donc j'attends que ma nouvelle commande arrive parce qu'effectivement celle-ci c'est ma poudre préférée. Elle matifie bien, elle est suffisamment fine. Que j'applique tout d'abord avec la setting brush de Real Techniques. Et ensuite je change de pinceau, je prends un gros pinceau et ça c'est le pinceau poudre du Bouteille Kit d'Elsa Makeup. Et là cette fois-ci je prends une bonne quantité de poudre afin de l'appliquer sur le reste de mon visage. Ensuite je passe au bronzer, donc là c'est toujours le Hoola de Benefit que j'applique également au gros pinceau poudre, mais là celui-ci j'utilise exclusivement pour rehausser, réchauffer mon teint et absolument pas pour faire du contouring.
car j'en ai un autre en ce moment puisque j'aime bien avoir une teinte légèrement plus foncée pour faire le contouring. Donc là, on l'applique grossièrement. En ce moment, j'utilise, pareil que pour la base Polenjo, un petit échantillon du bronzer Lord & Berry que j'avais eu dans une Birchbox. Effectivement, c'est une poudre un chouïa plus foncé que la poudre, que le bronzer ou la de Benefit. Et je l'applique avec le pinceau blush du Botanic Kit d'Elsa Makeup. Donc j'en mets pas mal sur le pinceau. Et après, je l'applique uniquement en faisant ma tête de poisson rouge. Et pour finir, je reprends le pinceau poudre et je viens fondre le contouring, l'estomper un peu afin que ça fasse un résultat plus naturel. Hop. Voilà. Donc, pour un maquillage un peu plus automnal, j'ai ressorti un de mes blushs chouchou pour l'automne, qui est le Pomegranate de Sleek, qui donc ressemble à ceci. Oui, il fait très peur dans le packaging, mais il est vraiment sublime si vous l'appliquez avec une main très légère, quitte à revenir plusieurs fois dessus. Mais voilà, moi là j'utilise la Multitask Brush toujours de chez Real Techniques. Donc j'y vais très doucement parce que c'est assez pigmenté, je tapote ma brosse et on y va. Vous voyez, il est légèrement irisé. C'est pas quelque chose de trop flagrant. Donc je sais, j'en ai mis beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi juste après. Encore une fois, comme je vous disais, on reprend le pinceau poudre. Avec ce genre de petit incident, je n'hésite pas à insister avec le pinceau poudre, car ça permet de bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je vais utiliser ma Mineralist Skin Finish, donc, qui est mon highlighter, ma poudre donc, de chez MAC en Soft and Gentle, donc ma chouchoute. Alors. Voilà. Avant de faire mes sourcils, j'aime bien appliquer une base de fard à paupières. Donc là en ce moment j'utilise le Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Donc c'est la teinte la plus neutre que j'ai en base à paupières crème comme ça. Et je l'applique à l'aide de mon annulaire sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe dans le coin interne et sur le ras de cils inférieur. J'attrape mon petit goupillon ELF afin de brosser mes sourcils dans tous les sens pour enlever les excédents de poudre. Puis je les peigne vers le haut. Et ensuite je commence par les dessiner au crayon. Donc c'est toujours le crayon pour les sourcils Précision. Donc en teinte 04 qui est la teinte pour les blondes. Et je vais directement. Mon petit goupillon et je viens repeigner à nouveau mes cils afin d'enlever l'excédent de crayon qu'il pourrait y avoir et du coup de faire un petit résultat un peu plus fondu et un peu plus naturel. Et pour finir, je prends mon Brow Artist Plumper, donc mon mascara pour les sourcils
de chez L'Oréal Paris en teinte châtain clair. Et je viens à nouveau fixer mes sourcils, légèrement brossés vers le haut. Et on rebrosse pour enlever l'excédent de mascara à sourcils. Maintenant on va passer au maquillage des yeux. Je vais utiliser la Chocolate Bar pour le maquillage d'aujourd'hui. Comme dans mon précédent tutoriel, je vais utiliser cette couleur qui est juste là, qui est Sol pour caramel, que je vais utiliser en creux de paupière avec un pinceau Sigma, c'est le E45. Et on applique ça dans le creux de paupière. Voilà. Ensuite je prends à nouveau un pinceau Sigma, c'est le E55, c'est un pinceau plat pour l'application des fards à paupières. Donc cette fois-ci je vais utiliser cette teinte juste là de la Chocolate Bar qui est la teinte Marzipan, donc encore une que j'ai utilisée la dernière fois. Donc je l'applique en coin interne et je remonte sur toute la paupière mobile. Et en fait c'est un fard qui va me servir de base pour la suite. Ensuite je prends mon pinceau, je le retourne et je vais utiliser ce fard là qui est entre le marron et le prune justement, et qui est donc le fard Amarette, que je vais appliquer en me concentrant surtout sur la partie extérieure de ma paupière. Je l'applique d'abord par petit tapotement afin d'appliquer la couleur, et ensuite je le fonds avec le fard Marzipan. Je reprends mon premier pinceau, donc qui est le E45, je remets un tout petit peu de saleté de caramel dessus et je viens commencer à estomper un petit peu le bord du fard. Pareil en revenant un petit peu sur le coin interne de ma paupière, hop, même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends un petit pinceau crayon qui est le E30 de chez Sigma également, et je viens prélever un petit peu de cette couleur qui est juste là, qui est Cherry Cordial, donc qui est un prune, un violet qui tire vraiment plus vers le prune ou la cerise noire par rapport à celui-là qui est un petit peu plus dans les tons marron chocolat. Donc je viens le prélever toujours avec le petit pinceau comme je vous disais juste avant, et ensuite je viens l'appliquer en fait légèrement dans le creux de paupière et juste là, pour faire ce qu'ils appellent en anglais les outer V, donc le coin externe. Et bien évidemment, on ne laisse pas tout ça comme ça. Je viens avec à nouveau un pinceau de chez Sigma, le E25, estomper le creux de paupière. Et également le coin externe. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, j'aime bien rajouter encore un tout petit peu de profondeur en repassant avec mon pinceau crayon et la même couleur que juste avant, Cherry Cordial, pour réaccentuer bien juste le coin externe, que je vais à nouveau estomper.
Et on repasse à l'estompage. Et ce que j'aime bien faire, c'est repasser avec un pinceau propre cette fois-ci, mais sauf que c'est vraiment un gros pinceau bien touffu et c'est le E35 qui est aussi un pinceau estompeur de chez Sigma. Et je viens uniquement sur l'extérieur du phare. Je vais m'occuper de mon ratil inférieur maintenant avec le fard que j'ai utilisé en second sur ma paupière, qui est celui-ci, qui est donc le fard Amaretto, que je prends avec un pinceau à poil court, c'est le E20 de chez Sigma. J'en mets sur la tranche du pinceau et je viens l'appliquer en ratil. Il faut que ça rejoigne le coin, les fards de la paupière supérieure. On estompe. Et cette fois-ci, je vais prendre le fard plus foncé que j'ai mis en coin externe, juste pour la partie extérieure de mon ratil. Et à nouveau, je viens estomper. Pour finir avec la paupière supérieure, je vais prendre un petit pinceau biseauté, donc qui ressemble à ça, de chez ULF, de la gamme Studio, pour prendre le fard Black Forest Truffle, qui est donc celui-ci, le bien foncé léger, enfin qui est très pailleté en fait, je ne sais pas si vous arriverez à voir, juste là, celui-ci, mais il ne faut pas en avoir trop peur, il faut le prendre très légèrement sur un pinceau biseauté. En fait ça va me servir de un petit peu de liner. Je l'utilise à sec, je ne modifie pas mon pinceau, en fait c'est juste pour accentuer le ratil supérieur. Pour bien finir le maquillage, je prends la couleur qui est juste ici, qui est White Chocolate, juste là, afin de le mettre sous l'arcade sourcilière pour finir ça proprement. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une petite touche lumière sous le sourcil et en coin interne. C'est pourquoi je vous disais que je vais reprendre ma Mineral Skin Finish avec un petit pinceau précision de chez Sigma, c'est le E21. Donc je prends ma poudre, mon highlighter sur ce petit pinceau et je viens le placer pour intensifier le fard marzipan dans le coin interne pour faire un beau point de lumière et ouvrir le regard. Donc en ce moment, je suis en train d'arriver presque au bout de mon effet fossile d'Yves Saint Laurent. C'est pour ça que je suis obligée de bien insister sur les cils pour que le mascara se dépose dessus. Avec les cils faits, sans les cils faits. J'ai des cils très fins et très clairs, c'est pas le truc le plus flagrant du monde. Quand je n'ai, le maquillage ne ressort pas tant que ça. Dernière touche évidemment, c'est le rouge à lèvres. Là je vais appliquer en fait mon chouchou pour les saisons intermédiaires, par exemple quand on passe de l'été à l'automne mais qu'il fait encore beau mais qu'on a déjà envie de mettre des couleurs un peu plus automnales.
Et en fait c'est le syrup de chez MAC, c'est donc Infini Illustre. Ça ressemble à ça. Donc en fait c'est un rose mauve. Donc voilà pour le look final. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est un look que j'ai tendance à faire beaucoup quand l'automne arrive parce que j'aime beaucoup les maquillages assez intenses sur les yeux. Ça, je suis tout à fait capable de le porter au quotidien. D'ailleurs, c'est celui que je portais, le maquillage que je portais hier. Je reviens depuis quelques temps aux couleurs prunes sur les yeux parce qu'effectivement, avec les yeux noisettes, ça a tendance à les mettre en valeur. Enfin, après, chacun ses goûts, hein. Moi je trouve que ça me met en valeur les yeux. Donc oui, c'est le deuxième tutoriel que je réalise avec la chocolate bar de Too Faced, mais je trouvais ça pas mal parce que du coup vous avez eu un premier look plutôt naturel, neutre pour le quotidien, et ça c'est un look un peu plus smoky, un peu plus intense, donc à savoir que moi, comme je vous le disais, je le porte au quotidien, mais c'est plutôt un look qui peut se porter aussi en soirée parce que c'est quelque chose de plus foncé au niveau des yeux, et du coup pour ceux qui n'osent pas, pour celles qui n'osent pas le porter en journée, vous avez aussi un look de soirée un peu plus intense réalisé avec la chocolate bar. Ça vous donne aussi une idée. Dernière chose, évidemment, je vais vous mettre tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Le lien vers le blog sur lequel vous pourrez retrouver également ma wishlist, donc les produits qui sont sur ma liste de l'envie de septembre. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos avis sur le maquillage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. Vous avez oula un petit truc pour vous abonner rapidement, ou sinon ça se passe sous la vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!